Salam alaikum. Pour la recette de la kesra, vous aurez besoin de semoule fine, de sel, d'huile d'olive et de l'eau. 4 ingrédients simples pour la réalisation de cette kesra. Donc dans un premier temps, on va mélanger la semoule avec le sel. Donc le sel, là j'ai mis l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe bombée. Donc ça dépendra de la quantité de semoule que vous allez mettre. Moi en l'occurrence j'ai mis 750 grammes. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos, Inch'Allah. Donc ensuite on verse de l'huile d'olive. Là j'ai mis l'équivalent de 7 bonnes cuillères à soupe, on va dire, d'huile d'olive. Et ensuite on va travailler la semoule avec l'huile d'olive pour que la semoule soit bien imprégnée de l'huile d'olive. Donc ça se fait à deux mains normalement, mais comme de l'autre main je tiens la caméra, l'essentiel est que toute la semoule soit bien imprégnée de l'huile d'olive. Et ensuite on y versera l'eau, Inch'Allah. Donc à ce moment-là, on peut verser l'eau au fur et à mesure, ne pas tout verser. Et il n'y a pas de quantité définie pour l'eau. Il faut la mouiller uniquement au début, la travailler. Donc vous la travaillez pour que tout s'agglomère. Une fois que tout se tient, on peut commencer à la travailler, mais alors pas non plus très longtemps. C'est 5-10 minutes maximum de travail de pâte. On ne veut pas quelque chose de très mou. C'est de la kesra, c'est pas du matlou' ou du khubz ad-dar. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, le matlou' et le khubz ad-dar sont d'autres pains traditionnels algériens qui nécessitent beaucoup de travail de la pâte et beaucoup de travail tout simplement. Il faut que la pâte soit vraiment molle. Et là en l'occurrence pour la kesra, c'est un pain dur, donc qui nécessite un travail très simple. Pas besoin d'y mettre 20 minutes de pétrissage. Donc là on sépare la pâte. Là j'ai fait 4 kesra. Donc avec 750 grammes, j'ai fait 4 kesra. On forme des boules qu'on aplatira ensuite, Inch'Allah. Donc là on recouvre avec un tissu lisse. Et pendant ce temps, on va placer la crêpière sur le feu. Donc que ce soit crêpière électrique, en terre c'est encore mieux, mais bon j'en ai pas. Il y a une nouveauté qui se fait actuellement en Algérie, c'est un plat en terre électrique. Donc à bon entendeur, ceux qui ont des liens, faites-le moi savoir. Donc on aplatit la kesra. Donc on l'aplatit bien, on essaie de la laisser la plus ronde possible. Donc il faut savoir que chaque femme a sa main, a la manière de faire sa kesra. Il y a des fois je vais mettre de la levure chimique comme on me le conseille, des fois je vais pas en faire. Je vais la faire vraiment traditionnelle, huile d'olive, sel, semoule et eau simple. Et c'est aussi bon. Donc on perce, moi je perce hors de la poêle. Il y en a qui le mettent, qui percent sur la crêpière. Bon, c'est chacun son choix, mais je préfère préserver mon matériel, donc je perce sur le plan de travail. Donc là, on place sur un feu moyen. Et à l'aide d'un écrase pomme de terre, je m'en sers en fait pour pouvoir aplatir l'autre face, pour que la cuisson soit uniforme. Puisque si on laisse cuire sans aplatir, on aura un résultat pas très top de l'autre côté.
Donc voilà le résultat après la cuisson de mes 4 kesra. Bon, j'ai des résultats au niveau de la taille qui sont pas très uniformes, je l'avoue, mais le goût y est et voilà le rendu est pas mal. Et puis c'est un pain voilà très simple qu'on consomme, bah, tout au long de l'année, qu'on peut consommer simplement avec du lben, qu'on peut consommer avec, de la chouchouka, qu'on peut consommer avec, de la charba, voilà. Donc tous les Algériens connaissent bien sûr, cette kesra. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. N'hésitez pas à tester les recettes, Inch'Allah, et me dire ce que vous en pensez. Sahab Turkom, bon appétit.